Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec Alain, donc un de nos pilotes ARIA, mais aussi un de nos membres de la formation RLT et Wall Street. Donc bonjour Alain. Bonjour. Donc présente-toi un petit peu donc, ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait auparavant. Il a commencé il y a quelques années où j'ai voulu faire du trading. Bille en tête, j'étais le meilleur, j'étais le plus beau. De toute façon, c'est moi qui allais dominer le marché. Et donc ça devait être en 2015 à peu près où j'ai commencé à faire du trading sans aucune formation, en me connectant sur un broker et en mettant 500 € et en partant direct bille en tête. Sans faire de démo bien évidemment, puisque ça servait à rien de faire de la démo. La première journée, j'étais super content parce que j'étais tombé sur un actif qui était très intéressant, qui était l'euro-rouble. Ça avait bien marché, puisque la première journée, j'ai fait plus 100% sur mon capital, donc j'étais super content. Puis la deuxième journée, ce qui devait arriver arriva. J'ai tout perdu, j'ai même perdu plus que ce que j'avais sur mon capital, puisque bien évidemment, j'avais pas mis de stop loss. Donc voilà, donc ça c'était ma première expérience de trading et puis suite à ça j'ai carrément arrêté parce que j'avais pas compris qu'en fait il fallait se former. J'avais pas compris que le trading c'est pas simplement un jeu de roulette et où on mise sur un chiffre. Ça va beaucoup plus loin. Donc du coup, j'avais tout arrêté. Et puis, Covid oblige, je me suis retrouvé à la maison, un petit peu à rien faire. Et puis, j'ai reçu d'un seul coup, je me suis bien recevoir plein d'informations concernant le trading, comme quoi les marchés s'étaient écroulés, etc. Puis bon, comme je m'intéresse quand même un petit peu à l'actualité, j'ai pu voir que certains ont réussi à faire de l'argent au moment de crash boursier ou au moment de remontée justement comme on a vécu depuis le mois de mars-avril. Donc je me suis dit bon, cette fois-ci je vais peut-être m'y intéresser un peu plus. Dans un premier temps je vais peut-être commencer par me former. Donc là j'ai épluché, je dirais pas tout, mais beaucoup de choses sur internet, notamment sur YouTube, où il y a des gens qui se targuent d'être des très bons traders. Je vais être un peu négatif là-dessus parce que l'ayant vécu, ça peut servir aussi à beaucoup de gens qui débutent. C'est des gens qui vendent du rêve, qui ont des formations qui sont intéressantes. La preuve en est que ce que j'ai appris à ce moment-là, je l'ai retrouvé au travers de la formation ARIA Pro, je l'ai retrouvé aussi dans la formation Wall Street, j'ai retrouvé certaines informations, donc c'est pas totalement délirant, mais après derrière, on sent bien que la seule chose qui les intéresse, c'est de vendre leur formation à eux, et qu'on réussisse ou pas, c'est pas leur but, quoi. Je dirais que quelque part, ils s'en foutent un peu. Eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment d'attirer le client et de faire en sorte de vendre leur formation. Suite à ça, j'ai continué à chercher un petit peu parce que les formations que j'avais étaient intéressantes. J'arrivais à faire du profit, entre guillemets, puisque c'était sur des comptes démo. Mais j'arrivais quand même à avoir des résultats qui étaient plutôt sympas. Mais ça me suffisait pas parce que pour moi ça restait très aléatoire. Je gagnais un trade sans savoir pourquoi je le gagnais, je perdais un trade sans savoir pourquoi je le perdais non plus. Enfin bon, c'était assez bizarre. Donc du coup j'ai continué à chercher et puis j'ai découvert Sylvain Loganadin qui fait pas mal de vidéos notamment sur Facebook. J'ai découvert et puis Sylvain travaillait chez ARIA. C'est comme ça que je vous ai découvert. Donc ça c'était au mois de juin. C'est comme ça que je vous ai découvert et puis bon, au début j'avoue que j'étais un peu réticent. Parce que ARIA, assistante robot, j'avais pas forcément des très bons échos sur ce genre d'outils, donc je me suis pas lancé tout de suite. J'ai préféré attendre. Je suis quelqu'un de très prudent, hein, tu l'auras senti, donc j'ai préféré attendre, et puis j'ai découvert la communauté ARIA. La communauté ARIA avec des gens très sympas qui sont bien souvent prêts à aider, que ce soit directement sur le groupe ou au travers de messages privés. Et je parle notamment de Lucas ou de Fabrice qui sont aujourd'hui les maîtres Jedi, je dirais, pour moi bien évidemment. Antonin aussi qui m'a beaucoup aidé, donc voilà, des gens qui sont très sympas, des gens qui sont toujours à l'écoute, toujours prêts à aider, et ça m'a donné vraiment envie d'aller plus loin.
Bon, sachant qu'en plus, j'ai vu quand même certaines performances qui étaient affichées et qui me faisaient dire que c'était pas, voilà, c'était pas du vent, quoi. C'était pas je te vends un outil puis après tu te débrouilles. Ça allait beaucoup plus loin. Donc du coup, ayant un petit peu d'argent de côté, j'en ai profité. J'ai commencé par prendre la licence ARIA. Qu'est-ce qui a été le déclic où tu t'es dit, ça y est, maintenant j'ai vu assez de la communauté, je me lance, j'opte pour ARIA? Le déclic, ça a été effectivement de voir que les gens réussissaient à faire des performances, de voir que je me sentais bien au sein de la communauté. C'est quand même important. Je sais que je vais pas me retrouver tout seul devant mon écran à pas savoir quoi faire. Ça a été aussi la formation ARIA que j'ai trouvé très intéressante parce qu'elle reprenait des éléments que je connaissais déjà, mais elle m'a apporté aussi beaucoup d'éléments. Et puis pour finir, au mois de juillet, j'ai vendu ma maison, donc du coup j'avais un petit peu de capital, ce qui me permettait d'en mettre un peu dans ARIA et dans le trading sans toucher à mes réserves. C'était un amalgame de tout ça qui, voilà, ça a fait que je me suis lancé. Et puis je me suis lancé au mois d'août, du coup, dans un premier temps en démo. J'ai fait 2 mois de démo, 2 mois qui ont été un petit peu en dents de scie, hein, comme tout le monde quand on démarre. Et puis donc au bout de 2 mois et demi, je me suis lancé en réel. Voilà, je l'ai annoncé sur Facebook parce que j'en étais très fier. J'ai réussi à faire 1,5% dès le premier mois. Donc c'est pas des gros chiffres, c'est sûr, mais c'est très bien puisque de toute façon, je suis pas sur un gros objectif. J'ai pas décidé de gagner 2 millions d'ici la fin de l'année. L'objectif, c'est de rester, c'est d'être positif, d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants. Et puis après, les choses s'enchaîneront. Voilà un peu le parcours qui m'a amené jusque où je suis aujourd'hui. Et à nous rejoindre. Et justement, donc bravo déjà pour ton parcours, parce que c'est vrai, quand on se prend déjà une première claque, ça peut nous refroidir et on peut avoir un peu du mal après à se lancer, à repartir de zéro, à reprendre une formation. Donc déjà, bravo à toi de t'être lancé. Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu as décidé d'aller un petit peu plus loin, notamment en choisissant la formation RLT ou encore Wall Street? Donc le trading standard, je dirais, on en a parlé. D'un autre côté, il me restait un petit peu de capital sur mon livret A à 0,5%. Donc je me suis dit que laisser 10 000 euros sur un livret A qui va me rapporter 30 ou 40 euros à l'année, c'est pas forcément intéressant. Autant essayer de les placer quelque part. J'avais plusieurs solutions, bien évidemment, assurance vie, PEA, etc. Et au moment où je me posais cette question, je sais pas, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Yann Darwin qui a débarqué et puis qui a commencé à parler de la formation RLT. J'ai commencé à regarder un petit peu. Je me suis dit, bon, long terme, de toute façon, que ce soit assurance vie, PEA, c'est du long terme. Donc, pourquoi pas? Et puis, c'est vrai que les performances qui étaient affichées, qui sont peut-être un petit peu particulières face au marché qu'on a vécu ces derniers mois, mais les performances qui étaient affichées étaient quand même beaucoup plus intéressantes qu'un simple PEA ou une assurance vie. Donc du coup, voilà, je me suis lancé là-dedans. En plus, le fait que la formation soit gratuite, moyennant quelques deniers versés sur eToro, ça pouvait être que bénéfique, quoi. Donc voilà, il n'y avait pas de perte. Si ça marchait pas, de toute façon, je m'étais fixé un seuil. Au début, alors c'est marrant parce qu'au début, quand je suis arrivé sur RLT, j'étais parti avec 5 000 euros en me disant, si je perds 500, j'arrête. Et puis, j'ai pas perdu 500 et aujourd'hui, je suis monté à 15 000 parce que ça marche bien, parce que plutôt que de garder l'argent de côté et puis, comme je disais tout à l'heure, le laisser dormir, ça sert pas à grand chose, autant le faire fructifier. Puis tu t'étais formé, c'est surtout ça. Tu as suivi la formation qui t'a permis de prendre aussi les bonnes décisions, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est hyper important aussi. C'est sûr que la formation RLT m'a beaucoup apporté. Parce que là, je débarquais vraiment sur un domaine que je connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai mis effectivement 15 000 euros. En toute transparence, je suis à 15% d'intérêt sur le RLT. Je vais pas m'en plaindre. Quand on compare aux 0,5% du livret A, et voilà, il n'y a pas photo, quoi. Puis, WS, j'avais suivi la vidéo qu'avaient fait Yann et Guillaume sur le sujet. J'ai beaucoup hésité parce que j'étais déjà sur ARIA, j'étais déjà sur RLT, je venais juste de prendre RLT. Ça faisait un peu beaucoup d'un seul coup. Puis bon, j'en ai discuté un petit peu avec Lucas. Il m'a un petit peu démontré que oui, c'était intéressant d'avoir la formation WS parce que ça apportait une autre dimension au trading habituel, que ce soit l'approche opportuniste ou l'approche statistique. D'ailleurs, si j'ai un message à passer à Guillaume, ça serait bien de développer un petit peu ce sujet-là parce que c'est quelque chose de très intéressant. C'est dans les tuyaux justement, ça. Il faut qu'on vous réserve encore quelques surprises, donc
Donc on ne vous oublie pas, on va aller de plus en plus loin. Sinon, on va s'ennuyer si on n'a plus de surprise. Donc, ouais, la WS2, elle est très intéressante, autant sur la partie approche opportuniste que la partie statistique. Je me suis beaucoup consacré à la statistique au mois de décembre. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Il faut que je continue avant de vraiment me lancer dans le sujet, parce que je le maîtrise pas encore suffisamment pour laisser quelque chose courir. J'ai encore un petit peu de mal avec ça, que ce soit de toute façon en trading courant ou sur RLT. J'ai toujours tendance à y aller un peu trop souvent. Faut réduire un petit peu. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Pas passer son temps à y aller toutes les heures, ça sert à rien. Donc maintenant, bah, il faut réussir à faire en sorte de pas aller sur MT4 toutes les heures pour aller voir où j'en suis, parce que ça sert à rien et voilà. Super. Et qu'est-ce que toutes ces formations, ça t'a apporté personnellement ou encore au niveau de ton mindset? Ça m'a apporté un petit peu une méthode concernant les plans de trading, une vision du marché peut-être un peu plus précise. Enfin, d'une manière générale, toutes les formations et tout ce que je fais depuis plusieurs mois, ça m'a apporté beaucoup de patience, un petit peu de sérénité. Aujourd'hui, quand j'arrive sur MT4 le matin quand je me connecte, c'est pas forcément pour trader. Aujourd'hui, j'arrive sereinement. Je regarde MT4 tranquillement, je regarde mes différents actifs qui m'intéressent. Je peux prendre, oui, peut-être. Si je peux pas prendre, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Et ça, c'est des choses qui m'ont été apportées non seulement par les formations, parce que ça me permet d'avoir une meilleure vision, mais aussi par la pratique que je fais au quotidien, quoi. Pour finir, quels sont tes objectifs ou tes projets en termes d'investissement, que ce soit en trading ou dans le long terme ou encore dans le court terme? Mes projets en termes de trading, c'est de parfaire mon expérience. Là, pour exemple, ce mois-ci, donc comme j'ai 2 licences ARIA, la première licence ne me sert que pour ARIA Signal et la deuxième licence, elle est sur mon compte démo où je suis en train de m'entraîner avec Ishimoku depuis le début du mois. Je me suis fixé un mois pour essayer de maîtriser le sujet et parfaire mon expérience. ARIA Signal, on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est un outil qui est vraiment génial. Alors, au début, comme beaucoup, j'ai pris tous les signaux qui passaient. En plus, bêtement, faut le dire, un signal arrivé, tout de suite je le prenais. Puis petit à petit, c'est pareil, l'expérience aidant, certains signaux qui apparaissent correspondent pas à ma vision, donc maintenant je les prends plus. C'est pas spécifique à tel ou tel trader en face. Pour moi, ARIA Signal, c'est un peu comme un GPS. Ça te donne une direction, mais c'est pas pour ça que tu es obligé de le suivre, quoi. Ça reste un outil qui est très intéressant parce que en dehors des signaux, il y a aussi les explications des traders qui font que on sait pourquoi ils l'ont pris, on sait pourquoi ils ont démarré à tel moment et pas plus tôt ou plus tard. Moi, je le prends en compte pour mon apprentissage personnel. Du côté du long terme, c'est continuer à investir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus axé trading et long terme que sur de l'IMO ou des choses comme ça. Super, en tout cas, bravo pour ton parcours et merci surtout pour ton partage. Donc, c'est important d'avoir les retours de nos utilisateurs, de nos pilotes, de comment aussi diversifient leur portefeuille. Et on espère revoir tes résultats très bientôt sur la page Facebook We Love ARIA. Et puis, dans quelques mois, peut-être refaire un bilan aussi pour savoir tout ce qui s'est passé. En tout cas, on te remercie. Pourquoi pas, oui. Et puis, on te dit à très bientôt, Alain. À bientôt. Merci.